Bonsoir, bienvenue à cette édition 10 du jeudi 28 septembre. Nous commençons tout de suite avec le président de la République, Jovenel Moïse, qui a rencontré ce jeudi des maires provenant des 144 communes du pays. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du dialogue permanent engagé avec des secteurs vitaux de la société haïtienne. Président, conditions générales, communaux, difficiles. Moyen de déplacement pour magistrats, nous connaissons ça à cœur déjà. Sénateur Willow Joseph, que nous avons salué, que nous remercions, te proposé pour mettre dans le budget 30 millions de gouttes pour chaque commune, 10 millions pour chaque section communale, qui c'est base développement pays selon la Constitution, et un véhicule pour chaque magistrat. Est-ce qu'on connaît, Excellence, que magistrat, c'est des motos, y a marché? Est-ce qu'on connaît, magistrat, Jodia, Mério, yo grand dépourvu. Nous invitons à faire une visite avec la fédération, avec l'association départementale, pour voir dans quelles conditions ils vivent. Ressources financières communes aujourd'hui pour tout le pays, c'est moins que 1,3 milliard de gouttes liées pour 140 communes. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous profitons de Microsoft Excellence à tout le gouvernement pour nous demander officiellement, avant de sortir là, pour prendre engagement avec nous, pour accorder à chaque magistrat une franchise pour acheter une machine pour fonctionner tout. Mais un gros problème, conflit entre législatif là et collectivité, problème de grave en pile. Pendant, il y a des solutions, moi, ouais, que magistrat a parlé, que demandé là, solution nous capoter ou n'a poter. Moi, passé dans toute commune dans le pays, je suis nous toutes. Ni ça qui était dans le même bâtiment avec moi, ni ça qui pas dans le même bâtiment avec moi. Ça veut dire, moi, pas ta cap jodi pour nous comprendre que je vini pour m'abandonner nous 7 mois après. Ce n'est pas possible. Mais, nous pas dans l'idée nous pour nous faire un budget qui était catégorisé, qui te dit je fais le bon groupe monde et puis je ne fais le bon l'autre groupe. Je crois que le budget a fait pour tout le monde. Si vous avez acheté des timbres pour votre passeport avant la date du 1er octobre, eh bien sachez qu'ils seront valides même s'ils n'ont pas été déposés avant cette date. Ceci est la précision du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Max Rudolph Saint-Albin. Toutefois, il souligne que ces timbres seront valables pour le passeport à 5 années d'échéance. Nous voulons rassurer la population que tout thème passeport qui était acheté avant, qui était payé pardon, avant 1er octobre 2017, qui est valide, que depuis détenteur de passeport, ça, il y a allé dans le centre ou bien CRLDI ou bien la LU, n'importe côté où aller, eh bien, il y a bien accès à documents ça. Il y a bien accès à passeport 5 ans. Pour les gens qui allaient acheter Tembio après 1er octobre 2017, eh bien, il y a bien accès automatiquement. Le thème passeport lui-même, je ne connais déjà, c'est 6 000 gouttes. Il y a bien automatiquement accès à un passeport de 10 ans, tant que ça prévoit. Nous invitons la population à Kembe calme, à sérénité. Thème passeport qui n'en met valable toujours après 1er octobre 2017 là. La valable et si c'est un thème passeport 1600 gouttes qui n'en met, eh bien on parle sans tête cassée, sans presser, sans gourmet, sans marcher pressé, on peut aller tranquillement dans CRLDI ou bien de côté Pipré la carte, côté Pipré parce que je dis il y a un gros effort de décentralisation de services et documents passeport dans le pays à Cap fait. On peut aller dans la zone côté Pipré la carte pour demander passeport et automatiquement si c'est 1600 gouttes là thème passeport 1600 gouttes là à ce moment on a droit à un passeport 5 ans. On a profité pour nous dire population en tout que justement nous avons des mesures ça pour nous prendre et il commencer officieusement depuis qu'on y a mais à partir à partir du 1er octobre nous allons recevoir tout suivant un quota. Nous allons commencer par rendez-vous tout dans différents centres.
parce que justement, ça ne sert à rien que 5000 personnes qui viennent amasser yo, et devant un centre de production, enfin, quand ils viennent demander des passeports, alors que capacité centre là, c'est 200 ou 300 personnes. Donc, et je crois que tranquillement, ça commence à faire. Et justement, tant que gens ça fait pour pouvoir prendre rendez-vous dans certains ambassadeurs, parlement des visas, etc., eh bien, pour demander passeport à tout, tranquillement, à partir du 1er octobre, pas commencer à gagner un quota, pas le recevoir sur rendez-vous. Et rendez-vous, ça, lui-même, il va étaler progressivement, justement, pour éviter toute cacophonie, ça, et tout embouteillage, ça, qui pas fait très belle pour ce service-là. L'Office Management et des Ressources Humaines d'Haïti, OMRH, a organisé ce jeudi le 4e forum des directeurs et directrices des ressources humaines de la fonction publique. Le forum, cette année, s'est réalisé sur la thématique « Améliorant la performance de la fonction publique ». Objectif du président de la République, là, avec le Premier ministre, c'est de faire de l'administration publique une administration publique d'excellence, une administration publique performante pour l'émergence du pays à l'horizon 2030. L'objectif là, c'est faire Haïti un pays émergent à l'horizon de 2030. Pour y arriver, il faut qu'on ait une administration publique compétente. Et dès qu'on parle de fonction publique, il faut voir les ressources humaines. Donc c'est pour ça que nous réunissons tous les directeurs généraux, côté que nous préparons plusieurs guides, plusieurs manuels de procédure pour améliorer l'accueil de l'administration publique, pour que les fonctionnaires soient capables de produire un service de meilleure qualité pour usagers et pour contribuables. Et ça fait là, nous réunissons là pour que nous présentons des outils de rénovation, des outils de modernisation de l'appareil administratif de l'État pour être capable de gagner une administration publique plus performante et plus efficace. Il y a des fiches d'évaluation qui distribuées dans tous les ministères et nous avons commencé avec 5 ministères pilotes et pour cet exercice 2017-2018, nous allons étendre à l'ensemble des institutions du pays. Lorsqu'on sanctionne, ça peut être positivement ou bien négativement. Donc après une évaluation, quelqu'un peut avancer dans la carrière. Après une évaluation, quelqu'un peut être reclassé. Quelqu'un peut être rétrogradé aussi, puisque c'est prévu dans la loi. Après 3 évaluations successives négatives, la personne peut être lâchée de la nature. Donc c'est la loi qui le dit. Et également, ça permet de faire avancer les gens, revoir la rémunération, avoir en formation, le classement, etc. Donc ça, ce sont les objectifs de l'évaluation. La première dame de la République, Martine Moïse, a entamé ce mercredi la 2e journée de campagne de vaccination et d'identification à Bassin Bleu dans le nord-ouest. Cette campagne a permis de vacciner des milliers d'enfants de cette localité. Elle a offert aussi l'occasion aux parents de renouveler leur carte d'identification nationale, ce qui s'inscrit dans le cadre du programme Comptez moins compter qui doit s'étendre sur tout le territoire national. Pour nous joindre moyen pour nous bailler acte de naissance et acte de naissance ça la bonne identité là sur lui que ti moun nan pas le conserver pour toute la vie. Côté non seulement y a enregistré ti moun toute carte qui périmé yo y a renouvelé yo et moun qui pas de carte du tout y a fait pour yo. Et toute opération ça yo a fait gratuitement. Personne moun pas bien 5 pour payer parce que gouvernement voulait que tout citoyen identifié pour que leur décision la prend, il prend de bonnes décisions. Visite Première Dame nan semblait être une réussite pour nous parce que nous avons un pile problème dans le Bassin Bleu. Ça fait n'a demandé dans visite Première Dame nan là pour Première Dame nan joindre avec le président Jovenel Moïse pour voir s'il caban nous barrage Trois-Rivières dans Bassin Bleu pour voir juste à l'ouest Jarabel pour nous faire un pile manger. Pour nous pas de problème, situation grand goût encore dans l'Ouest. Nous pas de l'eau, nous pas de route, nous pas de courant. Les fini la vie chaîne encore, nous pas de l'hôpital. Même les beaux étaient, les m'étaient dit Première Dame n'a pas venu dans l'Ouest. Nous sommes contents, nous aimons ça parce que nous connaissons la fond bagaille pour nous quand même. Il y a un pile qualité vaccin que tout le monde peut comprendre, mais avec vaccin ça que Première Dame nan vini ensemble avec lui rendre que ti moun yo tout profiter pour capable prendre vaccin qui capable aider pour santé corps. C'est dans rivière pour n'aille prendre de l'eau fouiller ti sous là
Il bay moun yo choléra, il bay moun infection, il bay moun bouton, nous pas gen de l'eau pour nous boire. Oh, avec un pile succès, parce que Damnan lui-même, il est compétent à nous-mêmes, et nous aimons Damnan, il ne pas prendre pause sous nous. C'est-à-dire qu'il démontre nous pas gain, nous tous ces mêmes hauteur, même moun dans nous. La route était presque impraticable. Eh bien, le ministère des Travaux publics, Transports et Communications a lancé ce jeudi des travaux de construction et de curage des canaux à Martissan. Les riverains de la zone saluent le démarrage de ces travaux. Suivons. Très content tout, comme moun qui vivent dans la communauté là, et 3e avenue, et Watson, 2e avenue, 1e avenue, parce que ça fait longtemps que le boulevard là pas fait. Nous très contents que l'initiation ça qui fait là, que l'y prend, nous comptons en pile, et nous disons un grand merci pour ça, parce que tout le peuple est content, parce que pas oublier que nous comptons, parce que nous en bas de drapeau nous, quel que soit le travail président fait, nous ensemble avec elle. La ville là, c'est la Kaili, la ville. Et nous avons tout profité de dire que pour au moins route 3e avenue, depuis en 1975 que l'y fait. Et c'est une raison à demander que ça fait près de 42 ans. Route là pas jamais faite après ça encore. Nous avons demandé que pour prendre ça en charge, pour parler avec le ministre des Travaux publics là, pour lui faire route 3e avenue. Parce que c'est tout ça qu'on n'a pas attendu de lui. Pas oublier que dans tout pays, je toujours dit, c'est celle boulevard nous en à ça. Et moi, je dis un grand merci pour le travail ça que la faire là. Et je tout profiter de dire parce que les circulations en genre condensées, c'est une voie que l'autre machine qu'on utilise pour rentrer dans 3e avenue, 2e avenue, pour sauter sur route des dalles. Ouais, ça fait longtemps que la zone n'a pas faite. Depuis que je me lever tout petit, nous avons de l'eau là. De l'eau ça, nous avons promis avec nous pas jamais voir comment on a retiré. Moi, son bel travail qu'a fait. Nous avons souhaité le travail qu'a fait là. Son travail définitif pour de l'eau, ça va être là encore. Dis-nous, conséquences de l'eau, c'est qui ça dit? Bon, conséquence de l'eau, qu'on a passé là à pied, machine a passé à boire de l'eau sous, et au camper bon là, l'eau est tellement sale, on va même un côté pour traverser, c'est côté où on chercher, non point côté pas de l'eau pour traverser. Ça veut dire travail, ça, moi, c'est un bel travail lié pour nous. Mais pour même côté nous camper notre Carrefour 3e avenue, qui gagne depuis 1975, l'État fait intervention là-dedans. Ça veut dire, dans le moment où il a fait travail, ça, si l'État a tout fait travail là, donne pour nous. Le secrétaire général du jeune barreau de Port-au-Prince, l'avocat Peter Reynolds Dolciné, s'est exprimé sur le mouvement de grève des juges et des greffiers au sein des tribunaux. L'avocat affirme que ces mouvements de protestation peuvent causer de graves problèmes au sein du système judiciaire. Maître Dolciné encourage les acteurs à pointer la voie du dialogue. Il y a un monde qui a un terrain, par exemple, qui a décidé pour aller à la justice, mais il y a un problème parce que il pas devant qui tribunal parler, parce que dans le dernier temps, même tribunal de paix pas arrivé à fonctionner. Même tribunal de paix pas arrivé à fonctionner, ça veut dire que ça, même une action possessoire pour un monde qui gagne une propriété qui c'est propriété privée qui est troublée, il n'y a pas qu'à joindre réellement un juge qui peut tendre sous prétention que le gagnant et puis éviter l'autre partie. Ça, nous croyons c'est de conséquences qui ont un rapport avec la question de cœur. Maintenant, ça a un rapport avec la question de manifestation. Il y a des gens qui sont victimes, soit au point de vue de propriété privée, en termes de machines brûlées, il y a des gens qui ont un business qui ont vite cassé et la trier. Donc, il y a des gens qui sont victimes de manière physique, ça veut dire dans le corps. Donc, nous croyons que dans cette situation, ça, côté que le pays a dirigé tête droite dans une instabilité qui n'est pas bon réellement pour le fonctionnement paysan, parce que quel que soit le monde qui gagne pour venir investir dans un pays, il y a des indices qui sont capables de diriger. Et parmi les indices, c'est instable, c'est question de stabilité. Est-ce que le pays, c'est un pays qui est stable au point de vue économique? Est-ce que c'est un pays qui est stable au point de vue politique pour capable permettre aux gens d'investir? Or, nous connaissons le rôle investissement, ça que le poté en termes de job, d'emploi pour les gens qui trouvent dans une situation qui a besoin d'emploi. Donc, dans ce sens, nous croyons au niveau de nous, dans Jeune Baron, en tant que citoyens, en tant que professionnels qui ont évolué dans la société haïtienne,
est extrêmement important pour chaque Haïtien qui a une vision macro de pays, qui croit réellement que le pays ça pas continuer à plonger dans la situation, ça, dans la pente ça que le trouve là, eh bien, nous devons mettre question orgueil de côté, dans souci pour nous capables réellement détecter le problème, chercher cause problème et venir avec des pistes de solution. La deuxième proposition que nous faisons, il y a un rapport avec question de justice. Non? Nous parler de questions de rencontres réelles. Rencontre réelle, ça veut dire de parler réel. Nous devons chiter réellement pour nous parler de sur revendication, juge avec greffier, et dans souci pour nous capables de permettre à système judiciaire d'arriver fonctionner. À l'initiative de l'organisation non gouvernementale World Vision, un atelier d'échange sur la migration s'est déroulé aujourd'hui dans la ville de Pétionville. Cet atelier a offert l'occasion aux participants de réfléchir sur les raisons qui poussent les Haïtiens à laisser en grand nombre le pays. Plusieurs organisations évoluant dans le domaine ont pris part à cet atelier et aux échanges suivants. Un atelier comme ça, c'est un atelier qui est très important dans un moment côté que Haïtiens yo pas suspendre quitter pays aller dans différents pays, non seulement en République dominicaine, mais dans pile pays dans l'Amérique latine, dans l'Amérique du Sud en général. Et c'est peut-être ça, nous sommes contents pour nous participer dans l'atelier ça, qui est organisé par World Vision, en partenariat avec ICDH et GAR, dans l'idée pour sensibiliser l'opinion publique là, pour être capable plus conscient de différents problèmes et différentes conséquences, phénomènes migratoires en Haïti, et pour être capable de travailler de manière à ce que ils résoudre certains problèmes de manière plus ou moins durable. Donc nous voulons dire que plus fort monde qui a quitté le pays, surtout c'est pour des problèmes qu'ils ont rencontrés dans le pays, selon témoignages qu'ils ont baillé, c'est espoir qu'ils ont perdu. Donc nous pensons que c'est un appel nous devons lancer aux autorités, à tout le monde qui est concerné, pour être capable au moins poser des actions dans le sens pour recréer espoir pour majorité ressortissants qui a sorti. L'important pour nous souligner pour un phénomène qui a passé présentement en République dominicaine, c'est interdit accès à des femmes qui ont accouché dans le pays ça parce que il y a une quantité de monde en Haïti, surtout dans la zone frontalière qui pas accès à Port-au-Prince, problème route pour venir, c'est plus dans la ville République dominicaine dans la frontière aller, alors que nous connaissons que présentement là, l'autorité dominicaine a décidé pour ne pas continuer à supporter ça pour des ressortissants étrangers. Il dit que plus passer 3 milliards de pesos qui ont dépensé chaque année pour des ressortissants étrangers, dont 94% c'est haïtiens. Donc ils ont bloqué. C'est avec un pile tristesse après de monde qui a cherché un morceau la soignaille et quand ils arrivent dans le pays ça, ils a couru derrière pour retourner. Donc nous voulons lancer un appel à toute autorité haïtienne pour agir, mettre des infrastructures de base, notamment dans la zone frontalière, pour permettre à ce que les gens ne soient pas obligés à tout bout de champ, tout ça ont besoin, c'est dans la ville République dominicaine. Mais d'une manière générale, poser des actions dans le pays pour que nous grandissions, pour nous sortir dans une situation lamentable, que nous ayons une façon pour la jeunesse, là, avec tout l'autre monde qui est actif, qui a besoin de quelque chose pour faire, ils sont capables d'arriver au moins à aller en souffle. Et ça va mettre en quelque sorte un frein à la migration irrégulière et surtout migration qui est poussée par la misère. Le droit des handicapés a été aujourd'hui au centre d'une séance de réflexion déroulée sous la roulette de l'ambassade d'Allemagne en Haïti. L'occasion pour l'organisation non gouvernementale Handicap International de rappeler les différentes conventions ratifiées par Haïti en matière de respect du droit des personnes handicapées. Il faut savoir qu'en 2007, il y a eu une convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. C'est quand même une convention assez importante. Pourquoi ? Parce que c'est une convention qui a vraiment été construite, écrite et défendue par des organisations de personnes handicapées du monde entier. En fait. Et Haïti est un État parti à la convention depuis 2009. Au jour d'aujourd'hui, il y a des pays qui n'ont toujours pas ratifié cette convention et les protocoles additionnels. Donc c'est plutôt un bon signe, je dirais, que Haïti est un pays qui est adhéré à cette convention. Et pourquoi est-ce que je cite cette convention? Parce que justement, cette convention met en avant une approche basée sur les droits. Justement, plus une approche caritative. Bon.
Ça, c'est une chose, ça c'est pour le cadre légal vers lequel on peut se référer, puisque cette convention, finalement, elle rappelle les droits fondamentaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc on ne peut pas dire qu'elle soit spécialement révolutionnaire, mais il est important que, justement, les personnes handicapées, les organisations de personnes handicapées puissent se référer au moins à un document juridique. Ça, c'est une première réponse. Deuxièmement, le handicap est quelque chose donc qui a trait aussi, comme j'ai dit, à la représentation socio-anthropologique dans une société. Et tout ça relève du changement de comportement. C'est quelque chose qui est long, qui est ancré, qui va prendre beaucoup de temps, qui doit commencer au départ dans la famille. Comment se comportent les parents d'un enfant handicapé? Est-ce que l'enfant est accepté au même titre que les autres enfants? Quelle est sa chance dans la vie? Et même chose, le regard de la communauté sur la famille qui a un enfant handicapé. Bon. Il y a beaucoup de familles où quand on a un enfant handicapé qui arrive, où le couple divorce ou se sépare, et c'est souvent les mères qui se retrouvent seules avec ses enfants. Par ailleurs, il y a vraiment un paramètre important entre handicap et pauvreté, qui fait que souvent, on les retrouve parmi les familles les plus précaires. Donc, c'est bien à un moment donné de pouvoir donner une réponse, telle que vous l'avez mentionné, si à un moment donné on a un problème d'aide à la mobilité, qui est quelque chose de réel ici au niveau du pays, mais il faut pouvoir s'inscrire dans du moyen et du long terme, redonner sa place à l'enfant, aux parents d'enfants handicapés, à l'adulte handicapé, en lui disant que oui, il a sa place dans la société, il a un rôle à jouer, pour justement essayer de combattre cette idée de cette approche caritative. Des membres de l'opposition politique ont manifesté ce jeudi 28 septembre à Port-au-Prince. Les manifestants qui ont sillonné plusieurs rues de la capitale continuent de protester contre le budget 2017-2018. Sur leur parcours, ils ont tenté d'incendier une voiture de police. Le député de Mirebalais, Abel Descollines, encourage l'exécutif à emprunter la voie du dialogue en vue de garantir la stabilité du pays. Le parlementaire répond aux questions de Fedner Confident et de Moïse Wilbridge. Suivons. Par rapport à la situation socio-politique qu'a développée dans le pays, avec manifestations de rue un peu partout à travers le pays. Nous croyons que manifestation ça résulté de budget 2017-2018, mais tout velléité qui gagnait pour mettre un conseil électoral permanent qui, en dépit de préoccupations qui exprimaient, des inquiétudes. Et par rapport à toute manifestation ça gagner différents secteurs, différents appels au dialogue, et nous constatons que le président de la République, le gouvernement, voulait initier un processus de dialogue. Pour que le dialogue, dit à faire, pour ne pas contenter de faire un dialogue pour la consommation de l'opinion. Dialogue là, il doit être sincère, dialogue là, il doit être sérieux, mais surtout, dialogue là, il doit être fait avec les parties prenantes de crise actuelle. Nous entendons pas parties prenantes, c'est de forces politiques qui, à travers payants, a manifesté contre budget. Gagné de l'autre entité tout qui constituait force vive de la société qui a manifesté contre budget, a gagné ouvrier. Donc, nous croyons que le dialogue là, c'est d'abord et avant tout avec le secteur sayo. Donc, nous inviter président, pouvoir, pour que yo pas fait semblant, pour que yo pas initié un dialogue qui pas contribuer à la résolution de la crise, mais un dialogue qui doit aider nous éviter pays en instabilité politique. Par rapport à année scolaire qui somme toute perturbée, puisque à chaque fois gagné de manifestations, même lorsque manifestation est faite de façon pacifique, il y a lieu parfois pour des écoles pas fonctionner. Et c'est pourquoi justement nous réitérer appel ça, nous dit nécessité de dialogue sérieux et sincère ça. Parce que le président de la République, là, il n'a pas gagné pour le poser la question
est-ce que moun sa yo kap manifester a yo gon l'autre agenda, mais li gagné pour que li assumer responsabilité comme président de la République, comme moun qui là pour garantir la stabilité des institutions, pour garantir un environnement propice. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain matin pour d'autres éditions nouvelles. D'ici là, nous vous souhaitons de passer d'agréables soirées.